Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien évidemment la communication de François Hollande. 2 jours après les aveux de Jérôme Cahuzac, le président de la République est donc intervenu hier à la télévision, juste avant son départ au Maroc, dans une intervention enregistrée. Ça nous a bien été précisé d'ailleurs pendant toute la matinée. Une communication de crise pour tenter de circonscrire l'incendie. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et en politique. Vous avez bien évidemment regardé hier François Hollande. Et oui, et c'est décidément, Jean-Marc, une semaine dédiée à la communication de crise, parce qu'au moment même où nous évoquions ici hier matin les ravages de la stratégie de communication de Jérôme Cahuzac, l'Élysée annonçait que le président de la République allait intervenir solennellement à la télévision par le biais d'une allocution enregistrée. Et cette allocution, c'est le deuxième étage de la fusée gestion de crise, puisque la veille au soir, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait été dégainé en catastrophe, vous l'avez vu, sur le plateau du journal de 20h de France 2 et interrogé par David Pujadas. Il avait tenté de désamorcer ce qui pouvait l'être, mais la bourrasque médiatique n'avait absolument pas baissé en intensité. Du coup, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et on a annoncé cette allocution du chef de l'État, diffusée, Jean-Marc, à un horaire extrêmement inhabituel, puisqu'elle avait été annoncée juste après le Conseil des ministres, conseil qui avait été avancé à 9h30. Un Conseil des ministres, ça dure en général 1 heure maximum. Donc 9h30 plus 1 heure, ça devait être à 10h30. Et puis finalement, ça a été à 12h32. Donc on va se demander comment a été conçue et gérée cette com de crise présidentielle. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande est intervenu à la télé dans la précipitation ? C'est le moins qu'on puisse dire, même si la décision avait été prise très tôt le matin, voire la veille au soir. Le site France Télé Info, avec la complicité de la journaliste de France 2, Valérie Astruc, qui est bien informée, a détaillé le processus. Quand le président a vu qu'il devenait en fait la cible de l'opposition, puisqu'il était soumis à une double attaque, on l'accusait d'être à la fois soit complice, soit naïf, donc il était obligé de parler. Mais parler, on ne peut pas parler n'importe comment quand on est président de la République, et donc l'Élysée a annoncé que ce serait une allocution enregistré. Alors tout de suite, les chaînes d'infos se sont ruées évidemment pour couvrir l'événement, branle-bas de combat, dispositif exceptionnel, ce qu'on appelle breaking news sur les chaînes. Et puis, il s'est passé un grand moment de solitude, parce que comme cette allocution était annoncée d'abord à 10h30 et qu'on n'a rien vu venir, il y avait les journalistes qui étaient accrédités dans la cour de l'Élysée qui disaient attendez, ça va arriver dans quelques minutes, et puis les minutes devenaient des demi-heures, et donc on se demandait ce qui se passait, et puis on disait non, mais finalement le président est en train d'enregistrer et ça prend du temps. Et là, on ne comprend pas ce choix de l'Élysée, parce que la règle, il y a une règle de base sous la Ve République, c'est qu'effectivement, normalement, le président ne parle pas à la sortie du Conseil des ministres. Donc, on l'imaginait mal, descendre les marches, aller dans la cour, aller parler face aux caméras, ça aurait été un peu incongru. Mais une allocution présidentielle, dans l'esprit des Français, c'est quand même un moment très solennel. En général, le président de la République est à un bureau, il a des drapeaux, il y a un certain code de communication qui est autour de lui. Et là, on a vu arriver, après toutes ces heures d'attente, après que les chaînes info aient dégainé tout ce qu'ils pouvaient en experts politiques qui racontaient pendant 2 heures l'histoire de la Ve République, histoire d'arriver à dire quelque chose, ces images d'un François Hollande dans un coin de couloir, mal éclairé, seul, face à un pied de micro, comme un acteur de one-man show, debout, et on n'était pas du tout dans une communication politique traditionnelle. Alors pourquoi, Jean-Marc ? Parce que l'Élysée avait choisi de prendre ses propres moyens techniques pour enregistrer cette allocution, et que ces moyens techniques, évidemment, sont moins étoffés que ceux des télévisions. Et puis, il le faisait pourquoi ? Parce qu'il voulait contrôler l'image, pouvoir, en cas de lapsus, en cas de difficulté, en cas de mots malheureux, vu le contexte de l'affaire, pouvoir à tout moment se reprendre. Et bien, résultat, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas forcément fait mouche. Ouais, c'était d'ailleurs un peu décevant, parce qu'on nous l'a annoncé, comme vous l'avez dit, pendant 2 heures. On est arrivé avec une allocution qui était très courte, qui faisait 2 minutes 2 30. minutes. On se demandait même s'ils n'en avaient pas oublié un morceau. Est-ce que c'était la bonne solution hier ? En l'occurrence, il n'y avait pas le choix, puisque quand la maison brûle, il est évidemment bienvenu que le président de la République s'exprime. L'allocution avait sans doute été voulue sobre, avec un décor minimaliste. C'est toujours cette thématique de la présidence normale. Le problème, c'est que comme on n'était pas dans un exercice classique, les gens étaient à la fois stupéfaits par la courte durée, 2 minutes 30 pour essayer d'éteindre un incendie aussi violent que l'affaire Cahuzac, ça semblait peu. Et puis surtout, tout le monde a observé la gestuelle. Donc François Hollande avait le visage extrêmement fermé, il martelait la fin des phrases avec ses mains, et puis il a fait une allocution très courte. En gros, il a condamné Jérôme Cahuzac avec des mots très forts, faute impardonnable, outrage à la République, donc un champ lexical qui voulait montrer la fermeté présidentielle. Et puis ensuite, il a annoncé 3 mesures qui, du coup, ont fait, comme dirait l'autre, un peu pchit, puisque ça n'a pas suffi à éteindre l'incendie, et qu'après, comme vous l'avez rappelé au début de cette chronique, il était parti au Maroc. Donc, au final, le bilan n'est évidemment pas bon. La presse, ce matin, est encore une fois catastrophique pour le président de la République sur le plan de l'image, de la communication. Et on apprend ce matin, cerise sur le gâteau, que son trésorier de campagne,
Espagne et serait actionnaire de sociétés offshore aux îles Caïmans, d'après ce que dévoile lemonde.fr. Donc vous avez vu, Jean-Marc, cet incendie médiatique numéro 1 n'a pas été circonscrit. Le numéro 2 est en train d'arriver. Jacques Chirac avait coutume de dire que les merdes volent en escadrille. Hollande doit penser ce matin que son prédécesseur corrézien avait vu juste. Merci beaucoup Bastien Millot, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent.